Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale. Alors bienvenue à vous tous, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Gratitude à vous tous et c'est parti. Alors voilà, tout simplement, je vais vous demander de choisir l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la lame numéro 2 ou la lame numéro 3. Ce sera votre guidance, conclusion personnelle en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on y va les amis, ok? Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à diffuser cette guidance qui va parler à énormément de personnes. Une guidance sentimentale, je vous le rappelle. Toujours demander en signe, là on voit les rêves, pourquoi vous êtes renfermé sur vous-même, pourquoi vous ressassez votre passé, là on va le découvrir pourquoi, et pourquoi vous êtes trop dans la réflexion de vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on voit la lame du magicien, donc il va falloir que vous travaillez sur vous-même, à l'intérieur de vous, et on va pratiquer du coup une méditation. Ça, ce serait quand même pas si mal pour vous permettre du coup de comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qu'il va falloir améliorer. Voilà, alors ici nous avons la lame de demander en signe. Là on voit que tu es dans l'instant présent et que tu vas vers ton futur, d'accord? Ici tu es une personne bien ancrée dans le sol, d'accord? Là, puisque là on voit l'ancrage, on voit ta vie matérielle, donc tu es une personne concrète et tu avances quand même avec une certaine confiance en toi. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, vu que tu avances et que tu balances des graines, des bons messages, alors et ben, tu reçois des signes comme les papillons qui t'indiquent que tu peux avancer vers ton futur tranquillement, que des merveilleuses choses vont arriver par la suite. Là, on voit bien sûr la lame de l'ancrage. Donc là, on voit très bien, vu que ce que je disais par rapport à la première lame, que tu es une personne ancrée, bien stable. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es vraiment terre à terre. Tu crois que les choses que tu veux, d'accord? Et là, ben, dans le monde spirituel, eh ben, c'est assez vide. Pourquoi? Ben, parce que tu refuses, et c'est peut-être inconscient, de toi, tu refuses de croire ou de voir des choses autres que ce qu'il y a dans le monde de la société. Voilà, tu es trop encore attaché à tous les biens matériels. Regarde, tourne la tête et regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu as comme bien matériel? Si tu serais dans le monde spirituel, dans ton appart, dans ta maison, il y aurait pratiquement aucun meuble, aucun objet. Même pas de télé, il y aurait, allez, une bibliothèque avec plein de livres pour apprendre ta vie, plein de connaissances. Et est-ce que c'est pas le contraire? Ici, pour aller vers le monde spirituel, tu n'as pas besoin de grand-chose dans la vie. Tu as besoin de te connecter à toi-même et pas être dans tout ce bien matériel qui va t'alourdir et qui va alourdir tes énergies. Les énergies ne circulent pas si tu as beaucoup d'affaires. Mais là, on voit très clairement que tu es une femme réfléchie, d'accord? Tu es une femme en train de m'écouter. Si tu es en train de m'écouter, ici, tu es dans l'instant présent. Tu es dans la présence. Du coup, tu n'as aucune pensée pendant que je te parle. Faut juste que tu viennes prendre conscience que maintenant que je te le dis, tes pensées reviennent. D'accord? Donc, quand tu étais avec moi, là, reviens avec moi. Ouh, tu es là. Tu vois, tes pensées te contrôlent. Les pensées négatives et les pensées positives. Mais quand tu m'écoutes, tu es en pleine présence dans l'instant présent. Et là, tu ressens l'énergie que je t'envoie d'amour. Une magnifique énergie. C'est ça qu'il faut que tu ressentes. D'accord? Et là, on voit que c'est la connaissance, c'est le ressenti, c'est l'énergie que je t'envoie qui va faire que tu vas avancer tranquillement et tu vas recevoir des signes et ton futur va s'améliorer. Ici, on voit les rêves. Le soir,
Là, en ce moment, on voit que tu es recroquevillé sur toi parce que tu es dans tes pensées négatives de ton passé. Alors que ça va pas, hein. Non, mais c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es en train de voir toutes les choses mal qui peuvent se réaliser dans ton futur parce que tu es en train de le créer dans l'instant présent. Mais les choses qui se sont réalisées dans ton passé, c'est terminé. Bien sûr, tu as été attaqué, violé, torturé, humilié, tu n'as pas eu d'amis, bien sûr, ou tu as eu des amis qui t'ont trahi, voilà. Mais tu n'es pas seul à avoir ça. Beaucoup de personnes ont vécu ces expériences, voire pire. Il faut que tu arrives à rebondir. Dans l'instant présent, refais ta page blanche pour améliorer ton futur. Tout simplement, apprends à te connaître, à savoir qui tu es vraiment, et laisse-moi t'accompagner et te guider. C'est mon métier, d'accord? Je suis là pour ça. Pour que tu puisses retrouver qui tu es vraiment. Pour que cette page blanche, tu peux l'écrire maintenant, en cassant ces croyances et ces blocages limitants qui t'empêchent de te réaliser. Pour faire plus simple, c'est comme si tu avais un gros boulet à tes pieds qui t'empêche d'avancer. Et ton passé te tire en arrière pour pas que tu avances. Parce que tu t'auto-sabotes. Mais ne t'inquiète pas, parce que la lame de la tortue ici présente t'indique que tu peux y aller dans la sagesse. La seule chose que tu peux faire dans la vie pour améliorer ton futur, c'est dans l'instant présent, d'avancer à ton propre rythme. La tortue t'indique, tant que tu avances pas à pas, à ton propre rythme, tant que tu vas vers le spirituel, vers la lumière, alors tu vas aller vers la sagesse. Et là, à ce moment-là, dans le processus de ta réussite pour aller vers la sagesse, voire l'illumination, parce qu'une fois que tu seras dans la sagesse, tu pourras rencontrer les anges. Tu pourras rencontrer des êtres spirituels qui vont t'amener sur des autres plans et qui vont te guider et qui vont te dire ce qu'il faut que tu fasses. Où c'est que tu en es? Quelle est ta mission de vie? Mais pour ça, il va falloir travailler ton développement personnel et ton développement spirituel. Pour aller vers cette sagesse, pour te libérer de toutes ces pensées qui brouillent ton cerveau. Et de casser toutes ces blessures qui sont à l'intérieur de toi. D'accord? La haine, l'injustice, la trahison, la colère, la rage. Mais à quoi ça sert? De perdre ton temps. Il n'y a qu'une seule chose, c'est d'avancer sur le chemin de la vie, vers ta propre sagesse, vers ta propre lumière. Aller dans la bienveillance, dans la bonté et dans la joie. Bien sûr, ici nous avons la lame du magicien et le miroir. Tout simplement, c'est le magicien, en fait, c'est ton soi intérieur. Alors, je m'explique. Le magicien, en fait, tu es libre de faire ce que tu veux dans cette vie. Tu peux être victime de ta vie, tu peux subir ta vie, tu peux être acteur de ta vie, tu peux entreprendre ta vie. Tu peux faire à chaque instant, dans l'instant présent, il faut bien en prendre conscience, des choses qui vont t'élever, qui vont te permettre de vivre la vie que tu rêves, et d'autres qui vont te permettre de vivre l'enfer. Tout simplement, la souffrance. Parce que la souffrance va te permettre de grandir. Pour moi, tout simplement, je te dirais, et si la souffrance te permettrait de viser l'excellence? Grâce à la souffrance, tu vas grandir. Mais ne vise pas absolument la souffrance pour que ça puisse te faire un déclic. D'accord? Là, on voit que tu es en pleine réflexion de ta propre vie. Là, tu tournes la vie à ton futur. Tu es dans l'instant présent, mais tu es en doute. Tu ne sais pas trop où c'est que tu vas aller. Mais j'ai envie d'écrire un livre. J'ai envie de faire ci. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de dessiner. J'ai envie d'être une personne créative. Oui, j'ai des rêves, mais non, c'est pas possible. Mon âge, maintenant, je suis trop vieille, je suis trop vieux. Je suis pas assez grand, je suis pas assez fort, je suis pas assez sportif. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Ça, c'est ton mental qui te dit. Mais rien ne t'empêche de réaliser tes rêves jusqu'à la fin de ta vie. Peut-être que tu vas mourir à 100 ans.
et que tu as 80 ans, du coup il te reste encore 20 ans pour réaliser tes rêves. Et c'est largement suffisant pour aller vers ta propre réussite. Quand tu vois qu'il y en a, en même pas 2 ans, ils sont passés de rien du tout à une réussite spectaculaire. Et d'autres qui vont mettre 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais tant que tu vas vers cette réussite que tu souhaites, à l'heure, tu vas y aller, tu vas y arriver. Parce que tout est possible. Tout est possible. Tu peux le faire. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Chaque personne peut y arriver. Bien sûr, ici, nous avons la lame, le lieu de la campagne. C'est un endroit où ça va te permettre de te ressourcer, de te prendre conscience de toi. Alors, la lame de la campagne, ça ne veut pas dire que si tu es dans la ville, il va falloir qu'après le confinement, que tu déménages et que tu vas aller dans la campagne. Non, cette lame de la campagne t'indique très clairement qu'en fait, il faut que tu prennes du temps pour toi. Accorde-toi 5 ou 10 minutes, mais tous les jours. Offre-toi ce cadeau de la vie, d'accord? Pour méditer, pour aller te balader si tu as envie dans un parc, dans un endroit où tu peux prendre l'air, d'accord? Pas qui est pollué. Ou si tu as la chance d'aller à la campagne, de te balader dans des endroits de la forêt. Si tu as la chance d'être dans la montagne, tu peux aller te balader dans les hautes montagnes, à la fraîcheur, en hiver, en été. Et si tu habites à l'océan, tu respires l'air iodé. Si tu es à la mer, tu respires l'odeur méditerranéenne que tant de personnes rêvent. Et puis une fois que tu habites là-bas, il y a tant de personnes qui disent « Ah ben non, en fait, c'est pas si bien que ça. Je vais retourner dans ma campagne. » Tu vois, tu souhaites toujours quelque chose. Et une fois que tu l'as obtenu, en fait, eh ben, c'était pas si bien que ça. Donc, c'est pas la réussite qu'il faut viser, c'est le processus de ta réussite qu'il faut aller voir. Et là, on t'en dit que tu es une personne réfléchie. Là, tu es focus sur ton projet. Tu veux un meilleur avenir. Quand ce sera un engagement profond, alors tu arriveras à contrôler ta vie et à maîtriser ta vie. Parce que de vouloir arrêter de fumer, de vouloir arrêter de boire, de vouloir changer, de maigrir, de vouloir avoir un cœur magnifique, tout le monde le voudrait. Mais pourquoi très peu de personnes réussissent? Parce qu'ils ne se sont pas engagés personnellement et profondément. Voilà tout simplement pourquoi tu peux réaliser tout ce que tu veux en contrôlant ta vie et en la maîtrisant. Laisse-moi t'accompagner et te guider. Tout simplement parce que c'est mon métier depuis pas mal d'années. Alors ici, si tu as choisi la lame numéro 1, on t'indique la synchronisation divine. Ça, c'est ton temps horloge. Ça parle beaucoup pour les femmes, le temps horloge. Tu as très peu de temps pour consolider des enfants, d'accord? Donc tu dis, vite, 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 il faut que je trouve quelqu'un parce que mon temps horloge est limité. Donc là, maintenant, il est peut-être grand temps que je fasse des enfants. Donc voilà, la femme, en règle générale, ressent ce temps horloge qui avance. Et si elle veut profondément un enfant, elle va tout faire pour trouver un mari convenable. Un homme aussi a ce temps horloge. Il faut juste qu'il prenne conscience. Ça prend beaucoup plus de temps. Un homme aura beaucoup moins de maturité rapidement. Voilà. Sauf que en ce moment, avec les énergies qui sont en ce moment, il y a beaucoup plus de personnes qui s'éveillent spirituellement puisque nous sommes de plus en plus d'êtres de lumière et ça, c'est magnifique. Si tu as choisi la lame numéro 2, ici on t'indique la liberté. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Le libre arbitre. Tu es vraiment tellement libre d'arrêter cette guidance, de rester, de t'abonner, de diffuser, de partager, ou tu es libre franchement de continuer à faire tes autres activités. Tu es libre de faire ce que tu souhaites. Prends-en conscience de ça. Tout simplement, tu vois. Moi, je t'accompagne et je te guide dans l'amour, dans la lumière tous les jours. Je ne juge pas, je ne critique pas, je ne te condamne pas. Car on ne sait même pas
ce que la personne en face de nous a éprouvé. Peut-être des choses beaucoup plus difficiles que nous dans notre propre vie. D'accord? Donc ne condamne pas, ne critique pas et ne juge pas les personnes. Et va vers ta propre liberté. Si tu as choisi la lame numéro 3 ici, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans ta bulle. Là, on voit dans ta bulle de protection. Et là, tu refuses tout. Non, 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 moi je veux pas. Non, non, je ne veux pas. Tu me proposes une consultation, tu me proposes une guidance, mais moi je ne veux pas. Moi, je veux un nouveau partenaire, je veux rencontrer quelqu'un, mais je veux pas. J'aimerais, mais non, mais je peux pas. Je voudrais avoir un travail, mais tu comprends, il n'y a pas de travail en France, il n'y a pas de travail, c'est pas possible. Tu sais bien, le chômage, là, il y a de plus en plus de personnes qui sont au chômage. Il suffit de regarder, de prendre ta feuille, de marquer que tu cherches du travail, tu vas dans les usines en ce moment, tu vas un petit peu de partout dans les magasins, la grande distribution, et tu verras qu'ils recrutent en ce moment. Il y a très peu de personnes qui travaillent. Il y en a qui se sont mis en arrêt et on recherche du monde. Donc il y en a du travail. Il faut juste que tu passes à l'action. Et là, c'est une belle opportunité pour toi, si tu ne travailles pas, d'aller demander du travail là où ils en ont besoin. Voilà. Mais toi, tu te protèges. Tu te protèges de « je ne veux pas avoir un travail ». Ça me va très bien. Je me trouve une excuse. Ça va très bien. Je veux un partenaire. J'attends qu'il arrive. Je suis une femme. J'attends qu'un homme vienne m'aborder. Tu peux attendre peut-être une éternité. Parce que maintenant, la société actuelle, les hommes ne viennent plus voir les femmes. Ou alors ce sont des hommes qui recherchent une femme. Mais un homme qui a des valeurs n'a pas le temps d'aller voir une femme. Maintenant, une femme qui aime un homme pour ce qu'il est, va venir le voir et l'aborder. On n'est plus dans l'ancienne époque où c'était l'homme qui doit aller voir les femmes. Tu comprends? Maintenant, si tu veux quelque chose, que tu sois un homme ou une femme, tu y vas. Si tu es une femme, il faut que tu aies le courage d'aller voir cet homme et de lui dire, voilà, je t'apprécie, j'aime être en contact avec toi. Donc sors de ta bulle, sors de ta protection. Parce que l'opportunité est de l'autre côté, du côté de l'inconfort, tout simplement. Et si tu es une femme et que tu te dis j'attire à moi que des hommes qui ne me correspondent pas, tout simplement, c'est que tu n'es pas allé voir les bonnes personnes. Et tu verras qu'au bout d'un moment, quand tu vas prendre ton téléphone, quand tu vas contacter cette personne que tu ressens qui est bien pour toi, qui est bienveillant, qui est dans la bonté, dans l'amour, alors tu vas te dire « Waouh, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il me dit, Fab? C'est vrai. Et combien ça vaut pour toi de rencontrer la personne qui te correspond? À toi de me le dire. Je suis en train de te donner une clé magnifique qui vaut des pépites d'or si tu la mets en action. Encore, faut-il que tu sois encore ici avec moi. Mets-moi un petit pouce bleu pour me dire que tu es encore là. Puis surtout, si tu es là, abonne-toi, partage, diffuse cette guidance. Et puis retrouve-moi en consultation privée. Ça va te permettre de grandir à une allure, à une vitesse. Tu ne peux pas. Il faut juste que tu testes. Teste-y et tu verras par toi-même. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté.